Tu es obligé d'en prendre? Elodie a 12 ans, elle est en classe de 4e. Et comme tous les matins, Bon, bah, je vais faire mon sac. et Elodie doit préparer son cartable. Mais contrairement aux collégiens de son âge, elle fait une chose étonnante avant de partir à l'école. Au lieu de remplir son sac, elle le vide sur la table. Par rapport à avant, je peux prendre mon sac avec mon petit doigt. Elodie n'a plus besoin d'emporter tous ses livres car elle étudie dans un collège unique en France, situé dans le Val d'Oise. Ici, tout a été pensé pour diminuer le poids des cartables. Résultat, tout est numérique. Dès le hall d'entrée, un écran futuriste présente les informations indispensables. Cantine, emploi du temps et même absence des profs. Quand on regarde, c'est pour voir le menu et les professeurs absents. Parce que c'est important de voir les professeurs absents pour voir chez nous si on peut faire un mot pour sortir. On peut rester en ordre de permanence. Et en cours, ça continue. Premier geste, allumer l'écran numérique. Et regardez comment se déroule l'appel. Je laisse l'appel, vous pouvez sortir. C'est Kaina. JC. Le professeur ne coche plus sur une feuille, il clique sur le nom des absents. C'est le Guy. Et si un élève n'est pas là, la direction en est informée en temps réel. Le cours commence. 3, moins 5, moins la valeur de K. C'est le Conseil général du Val d'Oise qui a financé les équipements hors du commun de ce collège du futur. Ici, les marqueurs et le tableau, c'est le Moyen-Âge. Aujourd'hui, c'est avec un stylet ultra moderne qu'on fait les exercices sur un écran tactile. On se croirait carrément dans un film de science-fiction. Et on va donc développer la première expression, un facteur de x plus 4. Si les élèves se trompent, pas de panique. Ils peuvent effacer leurs erreurs en une seconde. Le x. X fois 4, très bien. Et en sciences naturelles, la vidéo et le projecteur remplacent carrément les photocopies. La femme produit un ovule tous les 28 jours pendant environ 35 ans. Déposé dans le vagin, les spermatozoïdes peuvent vivre 2 à 4 jours. Et l'écran tactile s'adapte à toutes les situations. On voit pas le bleu. Si un élève au fond de la classe ne voit pas bien, il suffit d'un clic et on agrandit. Ça va là? Avec cette technologie révolutionnaire, les élèves sont plus attentifs et les profs sont ravis, comme en témoigne Cédric qui enseigne les sciences naturelles. Ça rend les choses dynamiques au lieu d'avoir un support papier où ils sont seuls face à leur feuille. Et là, ils ont une vision globale et ils arrivent directement à voir. Ça nous permet de faire aussi de montrer que ce sont des choses vivantes. Chose carrément surprenante, depuis l'installation de cet écran magique, les élèves sont tellement accros à leur salle de classe qu'ils se battraient presque pour effacer le tableau avant de partir. Et voilà, merci. Le seul problème de cette technique futuriste, c'est qu'elle tombe parfois en panne. Et malheureusement pour les élèves, une panne informatique ne suffit pas à annuler les cours. Selon la nature de la panne, on peut pallier tout de suite, ou sinon on revient au vieux tableau, ou on peut faire une photocopie. C'est très rare, sacrilège dans ce collège. Grâce aux écrans tactiles et aux stylets, les cours ressemblent de plus en plus à des jeux vidéo. Et c'est ça le secret. Car si ces nouvelles technologies ne sont pas plus efficaces qu'un bon vieux tableau noir, elles sont beaucoup plus ludiques. Du coup, les élèves comme Elodie sont tellement bluffés qu'étudier devient un vrai plaisir. On a l'impression de s'amuser en apprenant. Surtout avec les tableaux tactiles, c'est plus intéressant. On a moins peur de se tromper et puis ça nous encourage à aller au tableau, à voir nos fautes, tout ça. Donc c'est mieux. Mais il n'y a pas que les élèves qui sont bluffés. Ronan est professeur d'art plastique. Et il est lui aussi devenu accro à cette nouvelle technologie, au point d'avoir parfois du mal à décrocher, même lorsqu'il est chez lui. On a un peu des fois la sensation d'être branché 24 sur 24. Moi il m'arrive de travailler jusqu'à 23h, minuit. On peut dire d'une certaine manière qu'on passe plus de temps à préparer nos cours. Mais aussi d'une manière peut-être un peu plus agréable. Avec son équipement high-tech, cet établissement est le prototype des collèges du futur. Mais attention, sa production en série n'est pas prévue pour tout de suite. Car le prix de cette technologie est encore beaucoup trop élevé. Un établissement type collège va avoir normalement autour de 200 000 € d'équipement informatique. Lui, c'est 300 000 de plus. Mais il n'y a pas qu'à l'école que la technologie entre en force. Désormais, elle s'invite aussi à la maison. Arlène est en terminale scientifique dans le Gers. Sa maison est complètement perdue au milieu des champs. Et pourtant, même ici, Internet lui permet d'être relié en permanence à son lycée. Là, j'ai mes cours. Ensuite, on a donc là tous les exercices, des fiches d'exercices qu'on fait ensuite, qu'on imprime, qu'on fait ensuite en cours.
Donc là, on a nos relevés de notes avec tous les trimestres, le cahier de texte avec ce qu'on a à faire pour la semaine d'après et la visualisation graphique, donc on voit à quel niveau on est par rapport à la classe. Désormais, tout est donc en ligne, accessible depuis n'importe où. Ce soir, par exemple, Arlène doit faire un exercice de maths. Pas besoin de cahier ni de stylo, il lui suffit juste d'imprimer la leçon. Ensuite, elle fait son exercice sur l'ordinateur, puis l'envoie d'un simple clic à son professeur. Je vais aller voir. C'est le TP que vous aviez fait Oui, le TP qu'on avait à rendre. Cette connexion au réseau intranet de son lycée n'a qu'un seul inconvénient. Désormais, tout le monde peut avoir accès à certaines informations que les professeurs étaient jusque-là les seuls à connaître, comme les mauvaises notes, les absences ou même les punitions. On ne peut plus rien cacher aux parents, mais en même temps, les notes, ma mère les savait de toute façon avec les bulletins de fin de trimestre. Donc moi, l'intérêt, c'est que surtout, je peux les voir avoir la note le lendemain du contrôle, même si on n'a pas le prof ce jour-là. Aujourd'hui, ce type de réseau intranet, accessible de n'importe où, se développe de plus en plus dans nos établissements scolaires. Mais pour les écrans tactiles, il faudra attendre encore quelques années avant de les voir se généraliser.